Un beau bonjour. Excusez, je viens de faire une vidéo pour prédiction de la semaine. Et voilà, j'ai un sujet que je reprends dans cette vidéo-là. C'est le sujet des 3 blessures que les auteurs ne, ne parlent pas dans leur livre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ces 3 autres blessures, en fait, il y a 8 blessures de l'âme de l'enfant qui vont faire soit de la vie adulte un enfer ou un paradis. Vous savez, ça dépend comment on s'en sort. C'est ça, c'est malheureux, mais c'est exactement ça. Alors, ces 3 blessures-là, on n'en parle pas. Pourquoi? Parce que la plupart du temps va demander un suivi psychologique. Donc, dans les livres comme de Natacha Calestrémé, même les protocoles, ça serait difficile avec même ces protocoles de régler ces 3 blessures-là qui sont extrêmement profondes et demandent un suivi d'un psychologue ou d'un psychiatre. Mais je dirais un psychologue, ça peut aller, mais qui est vraiment spécialisé dans les blessures. Bof, parce que bon, ils sont pas tous ouverts à ça, en tout cas. Mais ça existe et moi aussi, je veux même pas m'étendre sur ce sujet-là. Là. C'est leur travail. Mais si vous avez une de ces 3 blessures-là, je vais vous expliquer pourquoi on n'en parle pas, là, je vous l'ai dit. Et si vous en avez une, ne tentez pas de guérir ça tout seul, vous n'y arriverez pas. Et la plupart du temps, quand on a une des 3, on a de sérieux problèmes. Bon, je commence. La blessure d'intrusion sur les 3. Ça, c'est quand on a des parents intrusifs. Des parents intrusifs, c'est très étouffant. C'est des parents qui vont vouloir tout savoir de toi, tout savoir de tout ce que tu fais, ce que tu manges, tes amis et tout. Là. Et ça commence jeune et tu le vois pas parce que tu es jeune. Fait que tu vois rien. Toi, ton parent te demande telle et telle chose, tu réponds. Plus tard, tu grandis, là, tu es rendu à l'adolescence, là, tu te rends compte que c'est carrément un peu trop, puisque, bon, là, vous savez, les enfants ont tous, à quelque part, peut-être pas tous, mais certains, une petite boîte à secrets, ou un petit journal, ou des petites boîtes avec des petits objets. Mais le parent intrusif, lui, va fouiller sans arrêt pour découvrir la vie de son enfant, ce qu'il pense, avec qui il joue. Et ce qu'il veut, c'est le contrôle en réalité. Le parent veut le contrôle total chez son enfant. Donc, il est intrusif. Et plus, c'est sûr que ça arrive quand ils sont jeunes, mais l'enfant s'en rend pas compte, mais la blessure s'installe pour finir qu'à l'adolescence, ça devient insupportable et c'est un manque total de respect. Vous savez, ça fait des adultes qui fouinent dans tous vos affaires ou des adultes qui sont tellement secrets, qui sont capables de se bâtir un coffre-fort sans que vous le sachiez dans la maison. Ça, c'est du secret. Parce qu'on a été intrusifs dans leur vie. Et là, ça devient des personnes vraiment difficiles à vivre parce que ce sont carrément des boîtes fermées. Et tu ne peux pas arriver à avoir une relation équilibrée avec cette personne-là. Il garde tout en dedans. Il est incapable de l'exprimer parce qu'il a vécu de l'intrusion. Et ça, que ce soit, c'est
par un des deux parents, mais cette blessure-là détruit, je te dirais, la confiance en soi ou la confiance en d'autres personnes de celui ou celle qui a cette blessure-là. Et là, pour se rebâtir et avoir confiance et ne pas être obligé de se faire des coffres-forts à toutes les pièces de la maison, ben, il faut établir un lien de confiance si on est en couple, ben, il faut travailler la blessure d'intrusion. Donc, on n'en parle pas hein, dans les 5 blessures, mais elle est là. Et comme je vous dis, il y a de l'injustice là-dedans. C'est injuste qu'on vienne fouiller dans vos affaires. Oui, on peut les rattacher à d'autres. Hein? Vous savez, on va les rattacher à une des 5 blessures souvent, parce que c'est injuste qu'on vienne s'introduire dans ton univers sans ta permission. Donc, on va voir que cette personne-là va souffrir d'injustice, la blessure d'injustice, mais plus loin, on va voir la vraie raison. Et c'est là que je vous dis, oui, tu peux travailler ta blessure, les 5 blessures, tu peux les travailler avec des protocoles, avec un travail sur toi, mais là, si tu arrives à dire, c'est introduit, puis je vais vous le montrer d'une façon, le démontrer d'une façon plus concrète. Tu imagines que quelqu'un vient voler chez vous, hein, dans ta maison. Il s'est introduit, intrusion, il s'est introduit dans ta maison, dans ton univers, sans ta permission, pour venir fouiller dans ta chambre, dans ton salon, et voler, ou pas, des choses. Comment tu te sens? Moi, on me dit, je me suis sentie violée. Alors, l'intrusion est une forme de viol, un viol psychologique. Non, physique et psychologique. Donc, comparez ça à un voleur qui rentre chez vous, qui vient vider vos tiroirs. Comparez ça, vous allez savoir si vous l'avez ou pas, cette blessure-là. Une façon concrète hein, de pouvoir visualiser la blessure. Maintenant, il y a la blessure d'impuissance. Et ça, je vous le dis, c'est une blessure que beaucoup ont et que je trouve ça vraiment d'une tristesse. Bon. Un enfant qui est abusé de peu importe la façon, que ce soit sexuel, physique, mental, l'abus d'un enfant le rend impuissant. C'est un enfant. Un enfant, c'est impuissant. Ça ne peut pas dire « je m'en vais, je vais faire ma valise et je m'en vais ». Il est impuissant devant ton abus. Il ne peut pas faire autre chose que faire ce que tu lui as indiqué de faire. C'est ça la blessure d'impuissance. Et ça fait un adulte plus tard qui va être face à des impuissances dans le monde parce qu'il s'est trouvé dans son enfance face à des impuissances qu'il ne pouvait pas surmonter. Alors, il peut faire soit du déni, la plupart des enfants abusés, de toutes les façons que vous voulez, vont faire du déni et vont même pas se souvenir de ces situations-là parce que ça fait trop mal. Alors, quand ils étaient jeunes, ils se sont mis en déni, ils se sont mis une barrière de douleur pour ne pas avoir mal, ils se sont gelés les émotions parce qu'ils étaient impuissants. Et quand tu es impuissant, qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu peux pas rien faire. Et ça, c'est un abus cruel d'un enfant. Alors, on peut parler d'abus sexuels, et il y en a qui s'en rappellent, ils sont rendus à 25, 30 ans, 40 ans. Mais moi, je peux le détecter chez la personne que je rencontre, avec qui je parle. Je peux détecter que cette personne-là a eu un abus. Peu importe la forme, mais elle a eu un abus, je peux le détecter par son comportement.
suis coach de vie, je ne suis pas psychologue, mais je suis coach de vie, mais maintenant, avec l'expérience de vie que j'ai, je le détecte tout de suite. Bon. Et la plupart sont en déni. Ils ne se rappellent même pas de ce qui s'est passé. Des enfants d'une même famille ont été abusés par le père et la mère. Et étaient tous en déni. Tous. Jusqu'au jour où une a eu un éveil, comme ça. Et a décidé de porter plainte contre ses parents. Les autres n'ont pas voulu suivre et elle a continué. Et les autres ont fini par embarquer parce que le déni a débarqué. Elle a dit, souviens-toi de ça, 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 ça. C'était la plus vieille, je crois. Donc, elle a dit, moi, je m'en souviens très bien. Et à force d'elle en parler, les autres ont débloqué leurs souvenirs. Les parents ont été poursuivis. Mais ils étaient vieux, ils n'ont même pas fait de prison, mais leur réputation en a pris un coup. Puis, bon, ils ont eu une sentence à la maison, je crois, parce qu'ils vivaient tout seuls. À la maison, s'en sortir. Mais en tout cas, c'est pas ça qui c'est de faire, c'est de sortir du déni. Ce que je veux parler, là, c'est de sortir du déni. Je veux juste parler de ça. Une autre forme d'abus, c'est quand tu as un enfant qui ferait tout pour être aimé. Tu le sais que lui manque, a besoin d'amour et tout ça, puis tu abuses de sa bonté. Je l'ai vu, moi. J'ai vu un enfant vivre ça. Toute son enfance et son adolescence. D'une mère abusive, manipulatrice à l'extrême. Donc, ça fait un adulte qui a des difficultés à vivre sa vie d'adulte, à prendre sa place. Il n'est pas capable de prendre sa place. Il s'imagine être quelque chose alors qu'il ne l'est pas, pour se réveiller, se rendre compte qu'il ne l'est pas. Parce que quand tu es en sentiment d'impuissance, souvent tu te crées des images de toi pour te faire des carapaces. Hein? Mais ce sentiment d'impuissance-là, tu peux pas, il faut t'en prendre conscience qu'à ce moment-là de ta vie, tu as subi ça. Bon, cet enfant-là dont je vous parle a subi la manipulation de la mère et elle le faisait sentir coupable s'il ne lui trouvait pas de cigarettes. Elle l'envoyait vendre des choses pour pouvoir, elle, s'acheter des cigarettes, sortir et boire, parce que, bon, à cette période-là, elle était plus jeune. Et lui, avec son grand besoin d'amour, faisait tout ce qu'il pouvait pour trouver à vendre ces choses-là, pour ramener des cigarettes à sa mère. Et s'il ne pouvait pas, il revenait à la maison en pleurant. Et il pleurait toute la nuit de culpabilité. Vous êtes fous? Imaginez la souffrance de cet enfant. Ben, c'est ça l'impuissance. Il était impuissant. Il souffrait de ne pas faire plaisir à sa mère. Ça peut être comme ça, c'est les parents abusifs. Et ça peut être très petit, là. Ça peut être pas aussi gros de ce que je viens de vous parler. Ça peut être... j'ai connu un père qui disait à ses enfants, masse mes pieds. Moi, j'ai fait du massage, pas toute ma vie, mais pendant 25 ans certains. Et quand ça ne te tente pas de masser quelqu'un, là, ça ne te tente pas. Mais si l'enfant disait non, il se faisait chicaner. Je t'ai dit, calice, je m'excuse, là, mais c'est ça. Masse-moi les pieds. C'est de l'abus. C'est de l'abus. Ça c'est pas si gros que l'autre, là, mais c'est de l'abus. Et l'enfant est impuissant devant ce parent-là abusif, contrôlant, que tu en as peur. Fait que tu as peur, fait que tu exécutes ce qu'il te dit. Ce n'est pas obligé d'être un abus sexuel, vous savez, les abus peuvent être de toutes les façons possibles. Obliger un enfant à faire quelque chose qui ne lui plaît pas, qui n'est pas nécessairement sexuel, mais tu le fais sentir mal, coupable,
tu le menaces, c'est de l'abus. C'est de l'abus. Alors, l'enfant subit l'impuissance. Alors, si tu te reconnais quelque part là-dedans, ben va la chercher. Hein? Va chercher ta blessure d'impuissance. Et ça, dépendant de ce que tu te reconnais, ce que ça te fait vivre aujourd'hui. Est-ce que tu vis avec quelqu'un de violent et que tu te sens impuissant, incapable de partir de la maison parce que tu as peur de manquer d'argent, peur de... L'impuissance, elle vient de loin, là. Elle vient de très loin. Et là, maintenant, il faut guérir ton impuissance pour réussir à sortir de ton malheur. Et ça vient, l'impuissance va venir avec la blessure, souvent la blessure d'abandon ou de rejet, parce que tu as tellement peur de te faire rejeter, tellement peur de te faire abandonner, que tu vas subir les abus de ton parent ou de tes parents parce que tu as peur de l'abandon, tu as peur qu'on te rejette. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin en disant que ça peut être un frère, une sœur, parce que ça peut arriver aussi, dans toutes les blessures. Je m'en tiens qu'aux parents, parce que c'est le devoir des parents de voir ce que tout le monde soit traité justement, avec justice. Alors ça aussi, tu peux sentir l'injustice de ton incapacité, de ton impuissance. Fait que là, si tu as vécu quelque chose de semblable, que ça peut, comme je vous dis, ça peut être petit ou très grand, mais c'est un abus. C'est ça que je voulais vous dire. Et la dernière, et celle-là, je le vois partout. Ben, pas tout le monde, mais je le vois partout. C'est la blessure d'insécurité. Et comment ça vient, ça? Vous savez, un parent a des devoirs de parent. Le devoir de parent, c'est de donner à son enfant tout ce qu'il a de nécessité pour vivre. On parle ici manger, un toit, l'habillement, mais surtout l'amour. Si tu ne donnes pas ces 4 choses à ton enfant, il va développer l'insécurité. Ton devoir de parent, c'est de fournir à ton enfant la sécurité. Si tu as failli à ton devoir, ben c'est sûr que tes enfants vont souffrir. Alors, je vous raconte une histoire du même personnage que souffert d'impuissance. Maintenant, ici, on est face à la même mère et le même enfant. Les autres dans la famille étaient plus débrouillards, plus forts et étaient moins manipulables. Mais celui-là, lui, il était manipulable comme une marionnette. Tellement peur d'être abandonné et ne pas être aimé, sensible à l'extrême. Alors, la mère, c'est sûr qu'elle, en l'obligeant à aller vendre, ça pouvait même être de la nourriture. Parce qu'ici, on parle d'un pays pauvre. Et puis l'enfant, ben c'est sûr, quand il vendait le riz, ben il ne l'avait pas pour manger le soir. Là. Alors, ces enfants-là ont souffert de la faim. Aller à l'école pendant 2 jours sans manger, ce n'était pas rare. C'est même le souvenir le plus important qu'il m'a partagé. J'ai passé des 2 jours, 3 jours sans manger. Alors, c'est quelque chose qui l'a marqué terriblement. Donc, voilà, le parent n'a pas fourni son obligation de parent. Alors, tu fais des enfants insécures. Donc, l'insécurité, encore là, va avec la peur de l'abandon et la peur du rejet. Tu fais tout ce que tu peux pour être aimé, hein? Parce que tu dis, si je fais pas ce qu'on me demande, on m'aimera plus.
tu vis de l'insécurité de manquer d'amour, tu vis de l'insécurité de manquer de nourriture, tu vis de l'insécurité de manquer, peut-être même te retrouver à la rue, parce qu'on ne sait jamais, hein, quand il n'y a pas rien à manger, puis qu'à un moment donné, la mère peut être assez folle pour vendre la maison. Donc, ces enfants-là ont vécu dans une insécurité terrible. Et ça fait des enfants, des adultes, très nerveux, insécures, anxieux, incapables. Cette personne-là est incapable de dormir sans lumière. Et seul. C'est le seul, il y a des lumières partout dans la maison parce que la peur, l'insécurité prend le dessus. Tu as beau dire, il n'y a rien, voyons, les portes sont barrées, il n'y arrivera rien. Cette personne-là s'imagine la peur. Maintenant, je vais prendre les trois blessures à l'envers. Ça veut dire, qu'est-ce que tu fais là? Je reprends les trois blessures à l'envers. Je vous ai expliqué qu'est-ce que ça donne quand la personne a la blessure. Et son, parce que ça vient toujours en deux façons. Toutes les 5 blessures se présentent de 2 manières. La blessure d'abandon, rejet, tout se vient en 2 façons. Soit que tu as peur d'être abandonné, et soit tu abandonnes avant d'être abandonné. Voyez-vous? 2. Alors ici, on reprend. La blessure d'intrusion peut donner des personnes extrêmement intrusives qui vont venir fouiller continuellement dans tes affaires, dans ta sacoche. Je déteste. Si quelqu'un met la main sur mon sac à main, je deviens hors de moi. Pourtant, personne n'est intrusif. Mais ça, le sac à main d'une femme, c'est son univers. Bon, mais il y a des hommes qui vont fouiller le sac à main. Il y a des femmes qui vont fouiller sans raison apparente, à moins qu'elle ait un doute. C'est un doute qu'il y a une autre femme, elle peut peut-être fouiller un petit peu. Ça, c'est autre chose. Là, je parle de la personne qui fait ça de toute façon automatique. Elle rentre dans une maison, elle va dans la salle de bain, elle ouvre l'armoire à la pharmacie, elle ouvre les portes, elle regarde ce qu'il y a. Ça, c'est une intrusive. Ça, c'est la personne qui a souffert d'intrusion, mais qui est devenue intrusive. C'est pas la personne qui a peur, qui est secrète, qui a peur qu'on viole son univers. C'est le contraire. Elle fouille. Ça, c'est le contraire de cette blessure-là. Les deux. Si tu as une de cette blessure-là, d'intrusion, c'est soit que tu vas, comme je te dis, mettre des coffres-forts partout chez vous, ou le contraire, tu vas fouiller partout. Où tu vas. Partout. C'est une maladie, là, à l'intérieur de toi, là. C'est pour ça que je dis que vous avez besoin d'aide, parce que c'est une maladie qui peut t'amener, tu sais, je veux dire, si quelqu'un te prend à fouiller, on peut t'accuser de vouloir voler chez vous, là. Je sais pas si vous me suivez, mais moi je le vois, le portrait, là. Donc, si vous savez ça, tout de suite, consultez, là. C'est parce que ça vient beaucoup plus loin. Alors, la blessure d'impuissance, c'est la même chose. Vous pouvez vous sentir une personne impuissante face à l'adversité, face à quelqu'un de plus fort que vous, face à un mari violent, face à un patron excessif. Vous êtes impuissant. Mais si vous souffrez de cette blessure-là, une autre personne peut être le contraire et devenir le tyran. Celle qui profite de l'autre, celle qui le tient. C'est là qu'on peut voir les pervers narcissiques qui vont avoir une main sur toi, le pouvoir sur toi. Et toi, en tant que victime du pervers narcissique, là, c'est toi qui vas être impuissant. Mais lui aussi en souffre. Lui a souffert d'impuissance, mais s'est servi de ça pour t'écraser. Tandis que toi, tu es impuissant face à ça, parce que tu en as souffert aussi, mais tu n'as jamais su comment t'en sortir. Alors, la personne blessée
d'impuissance peut souvent se retrouver avec le pervers narcissique. Les deux côtés de la médaille. Et oui. Et avec la blessure d'insécurité, bien, on trouve la même chose. Tu as la personne nerveuse, anxieuse, qui a peur de tout, qui se fait des réserves à n'en plus finir. Et là, tu te dis, qu'est-ce que tu fais avec 5 congélateurs? Ou qu'est-ce que tu fais avec des armoires pleines de choses? La guerre n'est pas arrivée, là. Et là, cette personne-là n'est pas capable de te répondre, là. Son insécurité est là. Et puis, elle est pas capable de te dire pourquoi. A-t-elle manqué de nourriture? Et c'est là qu'il faut que tu questionnes. As-tu manqué de nourriture? As-tu manqué de vêtements? As-tu manqué d'amour? Peut-être que tu as manqué d'amour. Qu'est-ce que ton parent ne t'a pas donné que tu avais dans la nécessité d'un enfant? Qu'est-ce que ton parent ne t'a pas donné? Et c'est là que tu vas trouver, bon, mon parent ne m'a pas donné un toit. On a vécu dans les rues. Mon parent ne m'a pas donné, j'avais pas de manteau d'hiver, j'ai gelé, j'ai manqué de nourriture, on mangeait, on n'était pas capable de manger. Il faut que tu trouves dans ton enfance ce qui a manqué pour réussir à trouver d'où vient ton anxiété, ton insécurité et ton vouloir amasser. C'est parce que cette blessure-là, il y a quelque chose qui n'a pas été comblé dans les besoins de base. Et c'est seulement les besoins de base que je parle, là. Vous savez, l'insécurité, on a beau élever nos enfants, mais si on ne leur donne pas une chose, la confiance en soi. Et ça, ben, ça vient avec l'amour. De dire, vas-y, t'es capable, je le sais que t'es intelligent, je le sais que t'es bon, puis je le sais que tu vas réussir. Ça fait partie de ton devoir de parent. Tu dois te donner la confiance, que ton enfant ait confiance en lui. C'est ton devoir. Et si t'es un parent qui est, t'es bien niaiseux, non? Ben, tu détruis la confiance de l'enfant sur l'insécurité parce que tu détruis sa confiance en lui. C'est pour ça que c'est des blessures profondes. Mais ça peut donner le contraire aussi. Ça peut donner une personne, ben là, c'est ça, blessure d'insécurité, son contraire, ben il y a celle qui amasse, ou il y a celle qui mange, qui grossit. C'est son insécurité aussi de manquer de quelque chose qui fait qu'elle bouffe. Pourquoi? Parce que elle souffre. Elle souffre d'insécurité. Fait que elle, c'est comme une réponse à son insécurité. Hein? Fait que c'est pour ça que souvent, on va retrouver des enfants, des adultes ou des ados obèses parce que tu as beau dire, écoute, je comprends pas, ça peut pas être de famille, on est tous gros comme un petit doigt, puis cette personne-là, elle mange, puis elle engraisse. Et sans aller voir ce qui s'est passé dans son enfance. Et là, ben c'est ça, bien souvent on trouve que, bon, c'est ça, un enfant qui a été abusé va souffrir d'insécurité. Ça a été abusé sexuellement, elle va souffrir d'insécurité aussi. Parce que elle n'est plus capable de se donner une image d'elle positive. Donc, voilà, c'est des blessures tellement profondes que il faut en parler. Puis cette blessure-là d'insécurité va aussi avec la blessure d'abandon et de rejet. Parce que si on souffre d'insécurité alimentaire, puis qu'on ne peut pas, on n'ose pas dire à nos parents, comment ça se fait que tu me nourris pas, tout ça, parce que si on dit ça à notre parent, puis on a tellement peur de se retrouver dehors, que on se ferme et on subit ce malheur-là. Et comme je vous dis, tous ces blessures-là, ces trois-là,
sont les plus souvent retrouvés dans le déni, c'est-à-dire que des personnes qui en ont souffert ne se rappellent même pas de ce qu'ils ont vécu. Quand ils s'en rappellent, c'est pas c'est pas comme un drame, mais ils le disent tranquillement, ça commence à sortir, mais ça prend du temps avant que réellement ça finit par arriver, tous les souvenirs reliés à ça. Ça fait des personnes qui sont détruites. Moi, je pourrais dire détruites, c'est-à-dire qu'ils ont tellement de blessures, parce que je vous l'ai dit, ces 3 blessures-là sont jumelées aux 5 premières blessures, et ça fait des enfants, des adultes brisés. Et ces adultes-là brisés, ben, on retrouve beaucoup d'alcooliques, toxicomanes, addicts aux jeux, des menteurs. C'est une maladie mentale, hein? Mentir, inventer sa vie, c'est une maladie mentale. Fait qu'on trouve, et on peut même trouver très profond. Là, cette fois-là, j'y vais profond, là. Quelqu'un qui a été vraiment abusé profondément jusqu'à la moelle. Des psychopathes. Vous allez me dire, elle va loin, la fille. Oui, je vais loin. Un psychopathe qui devient... les psychopathes ne sont pas tous des tueurs en série. Certains le deviennent. Et ce sont des personnes qui ont été profondément blessées à un tel point qu'ils deviennent psychopathes. Et regardez l'histoire de tous les psychopathes et vous allez voir que tout s'est passé dans l'enfance. On ne naît pas psychopathe, on le devient. Et pourquoi? Parce que cette douleur-là, si on ne sait pas la sortir, elle devient... On ne le sait pas, on ne peut pas l'identifier. Mais sauf qu'on a une rage tellement forte à l'intérieur de nous. J'en suis pas la première personne à entendre me dire, quand elle est fâchée, je voudrais tuer quelqu'un. J'ai besoin de tuer quelqu'un. Et ça, je l'ai entendu. Je vous dirai pas qui, là. Quand une personne en arrive à dire, j'aurais besoin de tuer quelqu'un, et même se faire des scénarios pour tuer quelqu'un, cette personne-là est profondément blessée. Et si cette personne-là va chercher de l'aide, il ne se passera rien. Et ça ne va pas en chercher. Elle peut devenir psychopathe. Ou bien, elle va finir par se refermer sur elle de peur d'elle-même. Cette personne ne sera jamais heureuse. C'est une personne profondément malheureuse. Mais tout se soigne. Il faut juste prendre conscience. Vous savez, prendre conscience qu'on a des blessures. Moi, le jour où j'ai commencé à prendre conscience de mes blessures, bien avant qu'existent les livres, il faut en parler, mais j'ai pris conscience qu'il se passait quelque chose qui se répétait. Pour moi, je dis, comment ça se fait qu'on a perdu, tu sais, ma grand-mère a perdu un enfant, ma mère a perdu un enfant, et moi, je me suis retrouvée à perdre un petit enfant. Moi, ça a passé tout droit. C'est ma fille qui a perdu un enfant. Et là, j'ai fait le lien, et j'en parle bien avant qu'existent les livres. Là, sur le marché, la mode des 5 blessures. Moi, je vous parle de ça il y a beaucoup longtemps. J'ai commencé à... Je ne savais pas qu'il y avait 5 blessures, mais j'ai commencé à réaliser que tout se répétait de génération en génération. J'ai commencé à chercher.
Et c'est là que j'ai commencé à travailler sur certaines choses et découvert certaines choses de mon enfance. Et petit à petit, j'ai cessé de répéter des histoires, j'ai cessé de souffrir. Et puis après est arrivé bien des choses, bien des livres et tout ça. Mais moi, je vous parle de ma propre expérience qui a commencé il y a à peu près 25 ans, où je réalisais là, que les choses se répétaient, se répétaient, se répétaient. Et je me suis dit, il y a quelque chose là-dedans. Là. Alors, aujourd'hui, on en parle dans des titres, en voulez-vous, en voilà. Mais pour vous dire que je l'ai vu, j'ai vu chez des enfants manquer de nourriture, j'ai vu ce que ça a donné plus tard, j'ai vu des enfants manquer d'amour, j'ai vu plus tard ce que ça a donné. Donc, il y a quelques maladies mentales qui sont innées, tu vis au monde avec, mais les autres, non, ça devient un résultat de blessures trop profondes qui n'ont pas été guéries. Alors moi, j'espère que ça vous a aidé à vous éclairer un peu, puisque, bon, j'ai déjà parlé des autres blessures, mais ces trois-là, on n'en parle jamais. Pourquoi? Parce qu'elles demandent un spécialiste pour vous aider à aller profond et en guérir. Donc, ben, si ça vous a aidé, et si toi, ça t'a aidé à te comprendre, ben voilà, j'ai pas fait la vidéo pour rien, je l'ai fait pour aider des gens qui en ont besoin. Sur ce, je vous laisse et vous embrasse.